Là, Doumbé, il a livré la performance parfaite. Les frères Diaz au Hall of Fame de l'UFC. Ça y est, Tyson Fury contre Usyk, c'est un round de 5 minutes, des infos percutantes. Alors rentre le menton, lève les bras, protège-toi du début à la fin et... Bon, vous n'avez pas pu passer à côté ce week-end, hein. Cédric Doumbé a mis KO Jordan Zebo en 9 secondes. Il l'avait annoncé, il l'a fait. Prestation parfaite, le PFL doit se frotter les mains de l'avoir signé. Lui, il doit être sur un petit nuage. Ça y est, là, il a commencé déjà à écrire son histoire au PFL. C'était le main event, hein, faut bien se rendre compte. Nous, en France, on le connaissait pour son pied-point. Bon, tous les amateurs de pied-point le connaissaient. Et nous, Français, forcément, on est un peu plus intéressés par ça, mais on va dire qu'aux yeux du monde entier, de l'Américain lambda qui suit un petit peu les sports de combat, bon, bah, je pense que Cédric Doumbé, il l'avait vu passer chez Ariel Helwani, peut-être chez Joe Rogan, mais sans plus, il disait, ouais, c'est un mec qui combat dans des organisations qu'on connaît pas. Là, il a fait le main event à Paris, au PFL, et il met un KO en 9 secondes. Franchement, c'était magique. Il est arrivé avec son matelas. Il a vraiment réussi. Moi, je suis pas un grand fan du trash talk, mais là, faut avouer quand même qu'il a vraiment fait ce qu'il fallait. Le PFL va surfer là-dessus. Son prochain combat, vous allez voir qu'on va revoir le KO encore et encore. Et pour parler un peu du combat, bah, c'est vrai que moi, je pense que Zebo, il a fait une petite erreur en envoyant un kick isolé comme ça. Il n'a pas essayé de masquer son départ de jambe avec les poings. Il a envoyé un high kick à la volée. Bah, tu fais ça en face d'un mec qui est l'élite du pied-point. Forcément que ça se passe mal. C'est un basique, hein, souvent dans les sports de combat, on te dit il faut masquer tes jambes avec tes poings. Là, il l'a pas fait. Doumbé, il lui saisit la jambe, il lui met un crochet, mais en ligne, il prend le crochet à la perpendiculaire sur le menton. Il s'écroule. Bah voilà, il s'est peut-être fait un peu manger par l'événement. Zebo, il est jeune, je crois qu'il a 21 ans. Doumbé, il en a 31. Doumbé, c'est un vieux briscard du sport de combat. Zebo, il avait 4 combats en MMA, alors il a fait un peu de judo, un peu de karaté avant, peut-être un peu de boxe, je sais pas trop son parcours. Mais ce qui est sûr, c'est que dans le sport professionnel, il est tout jeune par rapport à Doumbé. J'espère que ça va pas lui casser le reste de sa carrière, parce qu'il y a de belles choses à venir pour lui. Franchement, 21 ans, il a eu une exposition de fou. Après, c'est vrai que quand il a pris le combat, il a dû dire ouais, si je gagne, j'ai tout à gagner. Et même si je perds un combat serré, tu vois, t'as été sur la même carte que Doumbé. Doumbé, t'as fait ta promo à mort. C'était un bon truc. Je pense qu'à aucun moment il s'est imaginé prendre un KO en 9 secondes. C'est vrai que ça va être dur de se relever, mais félicitations à Cédric Doumbé. Là le PFL va être heureux de nous rediffuser en boucle extrait lors de son prochain combat. Alors, on n'a rien appris de plus sur Doumbé. On savait déjà qu'il frappait fort. On ne l'a pas vu tester en lutte. On ne l'a pas vu tester au sol. C'est là vraiment qu'on va savoir, hein. Alors, s'il perd, ça n'enlèvera pas au champion qu'il est. Mais vraiment, quand il va tomber sur un gros lutteur, sur un vieux briscard, un mec qui va essayer de lui faire à l'expérience, là on aura des réponses. Samedi, on n'a pas eu de réponse, on a juste su que Doumbé frappait fort si on ne savait pas, quoi. Mais en tout cas, il a bien géré la pression, parce que la pression, comme il le dit, il se la met sur les épaules, et derrière, il faut assurer, et lui, il a assuré. Ensuite, je vais parler de Michael Bisping qui a dit que les frères Diaz devraient être au Hall of Fame de l'UFC parce qu'il ne faut pas les oublier quand les années vont passer. C'est vrai que les frères Diaz, ils ont amené énormément à l'UFC. D'abord Nick Diaz, qui a apporté beaucoup au MMA, il a été à l'UFC, après il était au Strikeforce. Au Strikeforce, c'était une star. C'était un des meilleurs welterweight, si ce n'est le meilleur welterweight de la planète avec Georges Saint-Pierre. Mais à l'UFC, ça a toujours capoté, hein. Quand il revient à l'UFC pour la deuxième fois, il perd contre Condit, il perd contre Georges Saint-Pierre. Après, il y a son combat contre Anderson Silva qui est très moyen. Tu vois, UFC Hall of Fame, je sais pas vraiment. Au Hall of Fame du MMA, je pense que Nick Diaz, il aurait sa place. Et Ned Diaz, tu vois, Ned Diaz, il a pas été jusqu'à la ceinture. Ok, il a porté un truc de fou, c'est un bon combattant. Il a battu Cerrone, il a battu McGregor, d'accord, ok. Mais il n'a pas eu une vraie route jusqu'à la ceinture avec des combats durs qu'il a remportés, etc. Il a beaucoup de défaites quand même. Je suis d'accord que c'est un personnage hors norme, c'est un athlète hors du commun. Mais maintenant, UFC Hall of Fame, est-ce qu'il le mérite? Après, tu me diras, il y a des mecs qui ont été Hall of Fame qui n'ont pas été champions. Pourquoi pas? Mais c'est une vraie question qu'on peut se poser. Est-ce que le Hall of Fame, c'est réservé vraiment à une toute petite élite ou est-ce qu'on élargit un peu? Bisping, il soulève un lièvre et il a raison. Ensuite, on va passer à la minute boxe anglaise. Vous avez vu, Fury a signé contre Usyk. Il semblerait que le combat ait lieu au mois de décembre. Moi, franchement, la nouvelle, moi je suis content. Je voulais voir Fury Usyk depuis longtemps. J'aime quand l'élite de la boxe se rencontre. Ça arrive pas souvent.
Mais ce qui me fait un peu peur, c'est que là, il a un combat qui vient, Fury contre Ngannou. Alors je suis d'accord, il est ultra favori, il y a de très fortes chances qu'il joue avec Ngannou, mais il a quand même un training camp. J'espère qu'il fait un camp d'entraînement sérieux quand même pour prendre Ngannou. Imagine, il y a une petite blessure en training camp, imagine, il remet un petit coup pendant le combat contre Ngannou sur sa blessure, même s'il gagne, et après, il y a un training camp à se faire pour Usyk, il faut pas arriver. Moi, j'ai envie que les deux, Usyk et Fury, arrivent au top de leur forme et de voir un super combat. J'ai pas envie que Fury arrive diminué puis qu'après ils disent oui mais j'ai pris Ngannou un mois avant ou 2 mois avant. Ouais ok mais bon c'est ton choix. Moi je pensais quand même que le combat aurait lieu peut-être au mois de mars, au mois d'avril. Là on aurait eu 2 athlètes qui pouvaient arriver au top de leur forme. Et puis surtout que Fury ne regarde pas trop au-dessus d'Ngannou, tu vois, qui se disent qu'Ngannou peut potentiellement lui faire mal. J'ai pas envie d'avoir Fury qui prend un KO de ouf et puis la fin de Tyson Fury puis on voit jamais le combat contre Usyk. Franchement ça m'embêterait. Maintenant, on verra ce que ça donne, mais moi quand j'ai vu la nouvelle passer, je me suis pas dit ah génial, surtout quand j'ai vu la date. Quand j'ai vu le combat, j'étais content, mais quand j'ai vu la date, je me suis dit oh là là, attention, j'espère qu'on tombe pas dans un bourbier. Mais bon, on verra. Je vous parlais de Deiveson Figueiredo dans l'épisode de vendredi. Et il y a Sterling qui a parlé de lui parce qu'il a un combat qui vient contre Rob Font. J'avais complètement oublié. Figueiredo, Rob Font. Et Sterling dit ouais, Rob Font il frappe trop fort. Je pense que ça va être chaud pour Deiveson Figueiredo. Il est un peu trop léger pour la catégorie. Et Figueiredo il a répondu, bon il lui envoie un petit pic, il lui dit ouais toi t'as bien pris un coup par Sean O'Malley, tu t'es écroulé, ok. Mais il dit un truc malin, il dit ouais ok Rob Font il peut m'éteindre mais moi aussi je peux l'éteindre. Je trouve ça intelligent de sa part à Figueiredo parce que voilà il est lucide, il essaye pas de partir dans des tours, il dit ouais ok Rob Font il frappe fort, moi aussi je frappe fort, on verra. C'est pas faux. Ensuite, on a Stipe Miocic, là son combat contre John Jones s'approche. On aurait presque pu l'oublier là depuis qu'il a perdu contre Ngannou, il avait disparu, mais Miocic c'est comme ça, quand il combat pas, tu le vois pas, c'est pas un mec qui parle beaucoup. Et là il revient, il parle un peu, il dit ouais moi la puissance de frappe c'est mon facteur X. Quand tu vois le poids que je fais, si je te mets un coup, je peux te mettre KO. C'est vrai, moi j'ai hâte au combat là, vraiment. Ce qui me fait peur, c'est que Miocic il a pas combattu depuis un sacré moment maintenant. John Jones, même si son combat contre Gane a été court, il a eu un camp d'entraînement, il a regoûté à la pression, il est remonté dans la cage. Tout ça, ça va jouer, je pense. Et puis, ce qui serait intéressant dans ce combat, c'est de voir Jones sur le dos. Parce que Miocic sur le dos, on sait que ça c'est pas terrible, on l'avait vu contre Daniel Cormier, il n'avait pas proposé grand chose. Maintenant, Jones sur le dos, on l'a rarement vu à l'UFC, de mémoire, franchement, on l'a pas beaucoup vu. Miocic pourrait essayer d'aller lutter, pourquoi pas. Ça serait intéressant de voir, franchement ça serait très intéressant de voir ça. On a Oliveira qui s'est exprimé sur son combat contre Makhachev. La première fois qu'ils se sont affrontés, Oliveira avait dit moi je veux pas combattre Makhachev à Abu Dhabi parce que j'ai peur de l'arbitrage maison. On sait que voilà, Makhachev à Abu Dhabi c'est un peu une star, c'est le monde musulman, etc. Il l'avait dit la première fois et là il le redit. Il dit, je trouve que c'est pas juste de refaire la revanche là-bas, mais bon c'est comme ça, c'est le champion est là-bas, donc moi je vais là où est le champion. Bon voilà, c'est correct de sa part, moi je suis un peu d'accord avec lui, mais bon, après voilà, s'il y va et qu'il lui met un KO, il n'y aura pas d'arbitrage maison, c'est entre ses mains. Sterling, j'en parlais tout à l'heure, il a fait un combat de grappling ce week-end au Polaris, là il a gagné contre un ancien de l'UFC aussi, et puis il a dit ouais moi je call out Sean O'Malley, je veux ma revanche. Bon voilà, il l'a un petit peu insulté, il dit ouais O'Malley donne-moi ma revanche, je vous donne le title shot à Merab. Donc Merab Dvalishvili, ce partenaire d'entraînement de Sean O'Malley, de Sterling, on en parlait la dernière fois. C'est vrai, moi je pense que les deux sont à un spot où ils méritent leur place. Dvalishvili il mérite plus que Vera en soi, si on s'en tient que au sportif. Ok, Vera a battu O'Malley, mais Merab il mérite plus, et puis pourquoi pas Sterling une revanche. En vrai Sterling ou Merab ce ne serait pas du vol. Et puis ensuite je vous partage une vidéo de Weili Zhang qui a soulevé Shaquille O'Neal. C'est marrant parce qu'elle l'avait fait avec Ngannou il y a peut-être 1 an, un truc comme ça, elle l'avait soulevé, elle l'avait filmé. Puis là c'est marrant, tu vois, elle lui arrive au nombril, elle arrive à le soulever. Et puis il y a aussi la photo de Khamzat là, qui est affûté pour son combat contre Costa. Franchement, j'ai hâte de voir ça. Je vais en parler un peu plus dans les épisodes à venir de Khamzat contre Paulo Costa. Là, c'est encore un peu tôt. Mais en tout cas, il est affûté. La photo que je vous mets là, vous voyez, franchement impressionnant. Et puis pareil, un peu plus drôle, Dana White qui a posté une photo de lui en 2017 par rapport à maintenant 2023 où pareil, il est super affûté. Maintenant, voilà, Dana White, on sait qu'il y a des produits qui viennent aider un peu sa prise de masse. Mais voilà, c'était marrant de partager ça, je trouve. Bah écoutez, je vous retrouve demain pour un nouvel épisode. Portez-vous bien, salut.